je rêve? N'est-ce pas, monsieur? Je hais toute thérapie que je vois assis là. Je ne hais pas les thérapies, mais les thérapeutes. Oh. Un en particulier. Et vous êtes venu le dire à votre psychiatre? Intéressant. Oui. Bon, écoutez, j'ai un dilemme. Ah oui, j'ai hâte d'entendre ça. Alors, Jeannette est partie, ça fera bientôt 6 semaines. Et elle rentre à la maison ce soir. Et je fais sans arrêt le même rêve, un cauchemar terrible. Parlez-moi un peu de ce rêve, Michael. Je marche sur une plage de sable fin et tout à coup, une gigantesque baleine bondit hors de l'eau et me court après. Ce ne serait pas par hasard une baleine à bosse? Pourquoi? Parce que j'adore les baleines à bosse. Elle me suit, je cours pour échapper à ce monstre et tout à coup, elle m'avale, elle m'aspire. Et à l'intérieur, il y a Jeannette qui est en train de faire la cuisine là, dans son ventre. C'est un rêve classique. Bon, Michael, voyez-vous, la baleine représente la mère de Jeannette. Et vous avez peur que pendant son absence, votre épouse ait été dévorée par sa mère. Voyez, vous avez peur de découvrir qu'elle n'est plus la femme qu'elle était il y a encore 6 semaines de cela. Waouh! Vous êtes brillant. Oui, la baleine. La mère, c'est vrai, je l'ai toujours vue comme une baleine, celle-là. J'ai traité de cela dans mon livre, chapitre 9. Vous ne faites pas un cauchemar. Vous êtes mariés. C'est quand même étrange. Durant les 16 années que nous avons été mariés, jamais j'ai ressenti une telle angoisse. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Détendez-vous. Écoutez, il est normal que vous soyez angoissé, Michael. Vous avez peur de ne plus avoir le contrôle. La seule solution, c'est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Oui, reprendre les rênes. C'est ça, et de ne plus les lâcher. Non, le contrôle. C'est ça. Soyez Janet, prenez le contrôle. Ouais. Vous avez vu ça? Excellent. Vous prenez le contrôle et vous organisez une petite soirée romantique. Vous allumez quelques bougies, vous mettez de la musique et vous expédiez les enfants à l'autre bout du monde. Vous prévoyez une bouteille de champagne. Ah, bébé! Oh, tu m'as manqué, oh mon grand! Oh, pardon. Misère. Ça va? Oui, j'y pète la forme. Bon, alors debout, lève-toi. Allez, fais-moi vite un câlin. Câlin, vite. Oh, si tu savais ce que tu m'as manqué. C'est vrai, je t'ai manqué. Eh ben toi, on peut pas te manquer. Ça veut dire quoi? Que je ne vois que toi dans cette pièce. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce qui sent si bon? Il se pourrait que ce soit moi. Ah non, ça sent les frites. Ah oui, j'ai fait des ailes de poulet aux enfants avant de les envoyer au cinéma tous les 3. Oh, mais alors on est seuls? Eh oui. Oh, mon cœur, comme c'est romantique. T'aurais pas des gâteaux ou un truc dans le genre? Des flans. Oui, des petits gâteaux. Ah oui, il y en a des tonnes à la cuisine. De toutes sortes. Mais dans l'avion, t'as pas eu à manger? Oh, l'avion, je te dis pas, c'était géant. Sans blague, il y a un dingue qui s'est endormi à côté de moi et qui a laissé ses lasagnes. J'en ai pas laissé, j'ai tout raflé, tout. Les 200 autres passagers ont dû s'endormir aussi, non? Non. Enfin, je veux dire vol de nuit. Et décollage, fatigue et tout. Ah oui, non. Alors, comment va ta mère? S'il te plaît, tu sais comment va ma mère. J'ai dû passer les 3/4 du temps à cuisiner, c'est simple. Pour elle, la nourriture, c'est la réponse à tout. T'as dû lui poser un paquet de questions. Attends une minute. Tu as dit que nous étions seuls, sans les enfants, dans cette bonne grosse vieille maison. Plus aussi grosse que ça, mais oui, nous sommes seuls. Tout seul. Juste toi et moi. Tu penses à la même chose que moi? Hein? Alors on va manger. Jeannette? Je suis dans la salle de bain. Jette un œil à ma nouvelle petite culotte. Elle est belle, et puis tu pourras toujours lui faire un ourlet. Je suis prête. D'accord, moi aussi. Oh, dis donc, tu perds pas de temps, toi? Non, alors, t'as dit ça? Attends une seconde. J'attends. Tu m'as tellement manqué. Oh, Michael.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Janet. Je sais ce qu'il y a, moi. C'est vrai? Alors j'ai pas besoin de le dire? Non, c'est le poids, c'est ça? Oui, le poids, voilà. Je te jure que je voudrais n'en avoir rien à faire. J'ai eu envie de t'en parler dès que tu as franchi la porte. Ma puce, un couple ne peut pas attendre 6 semaines sans avoir le poids du temps sur les épaules, pas vrai? Ah, ce poids-là? Oui. Bon, écoute, Michael, écoute-moi bien. Tu te relaxes, il n'y a aucune pression à avoir. D'accord? Nous avons tout le reste de notre vie pour faire l'amour. Bon, écoute, baby, est-ce que... Juste faire un câlin, voilà, juste un câlin. Quel est l'homme à qui un câlin ne suffirait pas après 6 semaines d'abstinence? T'es vraiment un chou. Oh, mon bébé. Hein? Lève-toi, je sens plus mon bras. Énorme, je vous dis, énorme. Écoutez, quand elle est partie, elle avait les fesses de Jennifer Lopez. Aujourd'hui, elle est ronde comme un tonneau. Michael, est-ce que vous aimez votre femme? Mais bien entendu, je serais pas là, sinon, voyons... Alors il faut que vous regardiez au-delà de son poids. Ça a toujours été un grave problème, vous savez. Des milliers de mariages se sont écroulés à cause de ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire, alors? Aidez-moi. J'ai un petit truc. Lorsqu'en elle, vos yeux ne voient plus que la taille, changez votre regard. Changez mon regard. Regardez au fond de ses yeux. Ouais, les yeux, ça grossit pas, c'est ça? Écoutez, beaucoup de personnes sont très amoureuses de leur conjoint sans ressentir d'attraction pour Mais celui-ci. je suis attiré par elle, c'est juste que j'arrive pas à en faire le tour. Michael, qu'est-ce qui fait que cette histoire est si importante pour vous? Eh ben, en fait, c'est la première fois depuis que nous sommes mariés que j'ai eu une baisse de forme. Nous y voilà, vous souffrez donc d'un dysfonctionnement érectile. Non, docteur, c'est ma femme qui est devenue aussi flasque qu'une vieille bouillotte. Bon, vous avez essayé le fantasme? Bah oui, j'ai essayé le fantasme, j'ai imaginé qu'elle était Janet Jackson. Oui, et alors? Et alors j'ai pensé qu'elle est grosse, Janet Jackson. Je crois que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Il vous faut du chimique. C'est hors de question, ce genre de truc, c'est pour les vieux. Michael, les femmes se fichent de savoir de quoi sont faites les voitures. Dès l'instant qu'elles les emmènent du point A jusqu'au point... Oh oui! Retenez ça. Je vais vous dire ce qu'on va faire. J'ai ici des pilules. Alors, vous allez les mettre dans votre poche, et si vous changez d'avis, avalez-en une. Et entre 26 et 48 minutes, je vous garantis le résultat. Dites donc, c'est encore plus précis que le bus, votre truc. Je calcule toujours pour que ça se déclenche à la mi-temps. Ils sont tous au vestiaire, mais moi je marque un but. D'accord, j'essaierai, mais si je casse ma montre, je fais comment? T'as mangé du bœuf, toi, hein? Bœuf moutarde. Ben, depuis quand tu manges du pain complet? Je suis sûr que t'es meilleur que les chiens qui bossent dans les aéroports. Allez, viens, mon chéri, allons sous la couette. Je vais te dévorer tout cru. Non, pas ça, Janet. Chou, Hein? comment tu trouves mon déshabillé sexy? On dirait une belle grosse bouteille de sirop de framboise. C'est tout ce que ça t'inspire? Approche. Il y a de la place pour deux, mon sucre. T'es sûr? Attends, je vais me débarrasser de cette odeur de bœuf. Non, Michael. J'adore. Eh bien, je vais fermer la porte à clé et j'arrive. Ouais. J'en ai pour 1 seconde. De l'aide. De l'aide. Être ou ne pas être en érection, telle est la question. Et hop. Vanessa, chérie, écoute, je te jure, une bête, voilà ce que c'était. Et bon, c'est vrai, je me sentais un peu coupable d'avoir un peu grossi chez ma mère en Californie, tu sais. Et j'allais essayer de faire quelque chose pour arranger ça. Mais Michael m'a fait voir qu'il m'aimait, et peu importe l'allure que j'ai, écoute, je crois même qu'il aime les grosses. Oui, une sensation. Ah, voilà mon marathon man, c'est ça, à tout à l'heure. Salut, mon gros garçon. Salut, grosse fifi.
Oh, mon cœur, je t'ai fait un gros petit déjeuner pour te redonner des forces. Chérie, la nuit dernière, je me suis sentie comme la femme la plus belle du monde. Et enfin voilà, j'ai pris une décision. Vas-y, je t'écoute. Mon sucre d'orge, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai pris quelques kilos. Non, Je t'assure. j'avais même pas remarqué. Rien d'affolant, hein. Lève-toi, fais voir un peu. Non, mais c'est pas catastrophique. Oh. Juste 1 ou 2. 3 fois rien. Mais tu sais, si ça t'embête vraiment, tu peux toujours aller au club de gym dans lequel j'étais inscrite. Tout ce que tu as à faire, c'est signer ici et regarde, il y a un cours d'aérobic dans une demi-heure. Si tu te dépêches, arrête, ma puce. Non, garde ton argent. Chérie, la façon dont tu as été avec moi la nuit dernière m'a donné la sensation d'être si désirée, si aimée que ça m'a libérée. Ça a changé le cours de ma vie. En quoi? Tu sais, c'est dur d'être une femme, d'avoir une carrière, d'être une bonne mère et de trouver encore le temps de faire de l'exercice. Michael, je me sens soulagée. J'ai donc décidé que j'allais rester grosse et belle pour continuer à séduire mon merveilleux amant. La chance que j'ai, moi. Alors, Superman, qu'est-ce que tu regardes? Mes bijoux de famille ont littéralement explosé. C'est surtout ça que je regarde. Oh, t'as pas l'air en S'il te forme, plaît, toi. lève-toi, s'il te Quoi? plaît. Ah, misère, je vais finir par avoir des problèmes de circulation, moi. Faut pas dire ce genre de choses. Écoute, Jeannette, je crois pas que ce soit très bien de manger de la glace toute la journée. Tu grossis, là, c'est tout ce que tu fais. Est-ce que tu insinuerais que je suis grosse? Non, enfin si, voilà. Si, tu as terriblement grossi et tu essayes de te le cacher depuis ton retour à la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as dépassé l'entrée qu'on appellera ronde, voire joliment potelée, que tu as loupé la sortie demi-obèse de base, et qu'aujourd'hui tu es perdu sur l'autoroute des pâtes à pouf. Je ne trouve pas ça amusant du tout, Michael. L'autoroute des pâtes à pouf, c'est Non, drôle. c'est pas Si, drôle, pas du Je tout. le prends pas mal. Fais-moi un beau sourire. La vie, c'est surtout pour de rire. Allez, on va pas en faire un drame, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. On s'était juré de rire de tout. Quand j'ai perdu mes cheveux, t'arrêtais pas de rigoler. Un jour, j'étais Yul Brynner. Le lendemain, j'étais le monsieur qui nettoie, Kojak. Et tu te souviens de ça? Tu disais que mon crâne ressemblait à un stick extra large. C'est plus drôle quand c'est toi, Michael. Aujourd'hui, c'est de toi dont on va rigoler, ou alors il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ton poids, que tu le veuilles ou non, Jeannette, est un choix qui nous affecte tous les deux. Un choix. Qu'est-ce qui fait donc de toi un si grand expert? Quand nous nous retrouvons dans notre lit... Oh. Écoute, tu exagères, je n'ai rien dit. La discussion est close. Si... Jeannette, reviens, allez. Ah, merci, je suis heureux que tu te conduises en adulte. Chérie, Michael, je te préviens, j'ai atteint mon poids de combat. Tu dis un mot de plus sur les gros, je te massacre. écoute, si je t'ai blessé, je suis navré. Surtout navré qu'on soit mariés. Allez, arrête de dire des idioties. Écoute, chérie, le truc, c'est que tu as réussi à garder la ligne pendant toutes ces années de mariage. En vérité, le fait que tu gardes la ligne m'a motivé à garder la mienne. J'aimerais des fois commander une bière et avoir un gros ventre, mais je le fais pas. Je travaille dur car je veux rester élégant pour ma chérie. Je veux que nous restions des amants jusqu'à la fin de nos jours. Oui, moi aussi, mais notre apparence physique ne devrait pas compter. Michael, nous sommes mariés pour le meilleur, pour le pire, pour le riche, pour le pauvre, pour le maigre, pour le gros. Tu triches, tu réécris nos vœux. Je ne me souviens pas de ça. Moi, si, c'était devant le bâcherin. Arrête, qu'est-ce qui se passerait, hein, si je prenais 25 kilos? Tu serais toujours attiré par moi? Mais oui. Avec ma petite tête, je ressemblerais à Beetlejuice. Je t'aimerais de la même façon si tu prenais 230 kilos parce que je suis tombée amoureuse de ton cœur. C'est vrai? Oui. D'accord, alors voilà. Si tu veux manger, alors je mange aussi. Et comme ça, nous vieillirons et nous deviendrons tout ronds ensemble. D'accord? Tu crois? Oui, j'ai envie de crème glacée. Ah, c'est sérieux? Tu veux vraiment vieillir et devenir une baleine avec moi? Faudra que je me renforce un peu les genoux. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, hein? Bon sang, ces escaliers me tueront. Mes cuisses sont en feu à force de frotter. Faudra qu'on s'équipe d'un mot de charge. Ne dis pas à Caddy que j'ai avalé son poisson rouge en descendant. Oh bébé, pas encore. Oui, j'ai eu un petit creux. Peut-être qu'on aurait mieux fait de lui prendre un petit chien.
comme un petit chien. S'il te plaît, arrête. Oui, au barbecue avec une sauce. Tu vas arrêter, oui? Bon, c'est l'heure de réveiller les enfants, Michael. Je vais le faire. Tu peux me passer le bacon? Oh, j'adore faire ça. Ah, tiens, regarde. J'appelle ça l'appel du bacon. Venez. Les enfants, faut venir. Et voilà. Allez, voilà. Oh, bonjour les enfants. Bonjour papa. Oh, j'ignore, t'as l'air en forme aujourd'hui. N'est-ce pas un nouveau menton que je vois se dessiner? Bien sûr. J'avais pris 3 kilos ce matin. Oh, génial, mais des tétés comme ça, c'est pas pour tout de suite. Oh, et comment va ma petite truie? Elle a faim. Oh, elle veut jouer, hein. Oh, elle veut jouer, hein. Elle veut jouer. Voilà, elle a eu son gros bout. Hop là. Bah, on joue plus couché. Allez, va-t'en. Oh, regardez, je me suis fait percer le nombril. Oh, fais voir ça. Oh, je sais plus où il est. En tout cas, on a retrouvé ton téléphone. Michael, Quoi? mon cœur, regarde-les, c'est affreux, ils sont énormes. Oui, ils sont énormes, mais heureux. C'est vrai, nous aimons notre poids. C'est vrai, merci maman de nous avoir donné l'exemple. Oui, c'est toi qui as su nous guider sur le chemin du salut. Merci maman. Joignons les mains et ne marche pas tout de suite, toi. Joignons nos mains et humblement remercions le Seigneur pour ces 20 kilos de nourriture. Allez, à l'attaque, allez. Ils vont tout prendre. Allez, vite. Petit gourou. Attendez, ne mangez pas trop vite, hein. Ça accélère le métabolisme. Mais enfin, qu'est-ce que... Je te mords. Ne refais jamais ça, Claire. Tu vas voir. Arrête. Tu arrêtes maintenant. C'est sa mais faute. tu arrêtes, oui. Écoutez, je crois que c'est pas très sain tout ça. Michael, il faut arrêter ce massacre, c'est horrible et c'est dangereux. Dangereux. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'on soit une famille d'anorexiques toujours en train de se regarder dans une glace comme cette fille? Tenez, regardez-la en mangeant. Allez, Attendez une minute, où est Caddy? ben tiens, voilà. J'ai faim. Oh mon Dieu, mon bébé. Allez, viens. Monte sur papa, mon bébé, viens. Mais Viens. ça va, ma puce? Ça va, ma Oh, puce? ben dis donc. Tiens, avale un truc, tiens, avale. Allez, vas-y, mange. Voilà, c'est le bébé de papa, ça. Il mange. C'est ça, gentil bébé. Oh là là. Oh, c'est le horrible. bébé de papa, ça. Oh, il dévore. Michael, mon canard, Oui, ma réveille-toi. glace. Où est ma glace? Hein? Non. C'est fini la glace, il n'y aura plus jamais de glace. Je me mets au régime et tout de suite. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Oh mon cœur, j'ai fait un rêve horrible. Vous étiez tous gros, toi et les enfants, vous étiez monstrueux, vous respiriez comme ça. Oh, écoute, j'ai pris une décision, je vais m'occuper de mon poids, et vite. Et toi, je t'ordonne de rester tel que tu es. C'est gentil. C'est sincère. Donne-moi tes sucreries. D'accord, tout ce que tu veux. Rien d'autre? Alors j'ai décidé que je devais rester... Je suis mauvaise. Tu te rappelles? Tu disais que ma tête ressemblait à un stick. Je sens toujours la rose, moi.